bonsoir, mesdames et messieurs. Ça dépend du moment où vous nous recevez. Bienvenue dans notre rubrique conférence débat du labo juridique. Aujourd'hui, le thème qui nous lie, c'est la peine de mort. À côté, nous avons un camp qui défend la peine de mort. De l'autre côté, un camp qui s'oppose farouchement à la peine de mort. Et pour vous, la peine de mort est une mesure à prendre dans une législation en vigueur. Nous allons comprendre tout de suite. Alors, à côté de moi, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Je suis Léa Awangbo, étudiante en deuxième année de droit à l'université d'Abomey-Calavi. Et à côté de vous, c'est monsieur Relins Béakou, étudiant en deuxième année de droit à l'université d'Abomey-Calavi. Donc, nous avons des juristes en formation ici. Absolument. Et de l'autre côté, nous avons... Moi, c'est Gracia Bododjou, juriste en formation. Moi, c'est Matou Sodo, étudiante en première année. Alors, nous sommes réunis sur un thème très capital, la peine de mort. Ici, vous êtes contre la peine de mort. Et de l'autre côté, votre vis-à-vis est pour la peine de mort. Vous allez avancer les raisons quand même qui motivent votre position. Et de l'autre côté, nous allons quand même écouter également pourquoi votre vis-à-vis soutient également cette position. Alors, nous allons commencer par demoiselle Léa. Mademoiselle Léa, vous avez la parole. Merci, monsieur. D'abord, j'aimerais bien vous définir la peine de mort. La peine de mort, c'est une sanction pénale qui vise à ôter la vie à un condamné pour un crime grave, considéré grave par la loi. Et maintenant, je suis contre la peine de mort, puisque tout être humain commet des erreurs. Et tout être humain mérite également une seconde chance. La justice n'est pas parfaite, donc elle n'a pas le droit d'ôter la vie. Elle ne le donne pas, elle n'a pas aussi le droit de le ôter. Moi, je suis contre la peine de mort. Tout d'abord, je vais vous donner ce qu'on entend par la peine de mort. La peine de mort, c'est une sanction pénale suprême où l'État expose, exécute une personne condamnée à un crime grave. Condamner une personne à mort, à la peine de mort, ce n'est pas la meilleure solution. Ce n'est pas la meilleure solution. Et la vie humaine, c'est très important. Et je vais dire quoi par là? Celui qui est capable de donner la vie a la possibilité d'ôter la vie. La justice, elle n'est pas compétente, elle n'a pas ce pouvoir de donner la vie, donc elle ne peut pas l'ôter. Merci. Alors, si nous comprenons bien ce que la justice n'a pas donné, la justice ne peut pas reprendre. Donc, la justice n'a pas le droit de reprendre la vie. Et pour aller un peu plus loin, ne voyez-vous pas que la peine de mort, ça permet plus de voir clair dans la société, parce que lorsque nous exécutons une personne qui commet une infraction très grave, nous l'exécutons et au-delà de ça, nous voyons que bon, la société, elle est saine. La société ne peut pas être saine si on condamne une personne à la peine de mort. Pourquoi? Une personne condamnée à la peine de mort, qu'en dites-vous des personnes innocentes? Je dis ça parce que il y a une affaire qui s'est présentée à l'Amérique. Un Américain, Cameroun Doda Willingham, il a été condamné pour un crime incendie exécuté pour la peine de mort avant que les preuves scientifiques ne prouvent son innocence, ce qui est trop tard. On ne peut plus ramener sa vie. Donc je vois que ce n'est pas la meilleure solution. D'accord. Alors, vous avez écouté votre vis-à-vis qui soutient quand même que la peine de mort n'est pas la meilleure solution quand même à adopter pour rendre justice. Que pensez-vous de cela? Merci pour la parole accordée. Le thème de la peine de mort n'est pas seulement une question pour une justice. C'est une question qui nous touche au plus profond de nous. C'est la question de savoir que vaut la vie et que doit faire l'État lorsque la vie est arrachée avec barbarie. Je soutiens le maintien de la peine de mort, non pas par goût de sang, non, mais pour trois raisons. La protection des innocents, la justice pour les victimes et la responsabilité de l'État. Vous avez dit tout à l'heure que ce que l'État et ce que la loi n'a pas donné, la loi n'a pas le droit de le retirer. Dites-moi, le criminel qui a tué, est-ce qu'il a donné la vie à sa victime? Non, pourtant il a retiré. La loi ne punit pas juste parce qu'il veut punir. Il punit pour pouvoir montrer aux autres que la tuer n'est pas une haine. La loi ne punit pas pour pouvoir juste parce qu'il veut punir, mais pour pouvoir dissuader les autres, pour pouvoir apaiser le cœur des victimes qui ont été tuées par ce criminel.
Alors, la loi ne tue pas juste parce qu'elle veut tuer, mais elle tue pour apaiser le cœur des victimes. Pensez-vous que tuer serait la meilleure solution à chaque fois qu'une personne est lésée, à chaque fois qu'une personne est victime? Est-ce que la meilleure solution qu'on doit opter pour, c'est quand même la peine de mort, tuer à chaque fois? Est-ce que si nous envisageons à chaque fois que nous tuons, nous faisons augmenter le diabète des cimetières, ce qui ne construit pas quand même un état solide? Merci. La loi permet qu'on puisse tuer le criminel ayant commis un crime grave comme le meurtre, non pas parce qu'il doit être tué, mais pour pouvoir éviter d'autres morts. Imaginez un criminel qui a déjà tué plus de 60 personnes. Il a fait un crime et puis il a été condamné à la peine de mort. Le fait de le tuer permet de protéger plutôt 60 autres vies, parce que en prison, il peut tout de même, s'il a vraiment l'envie puis la vengeance de continuer à tuer, il peut encore tuer même en prison. Donc la loi tue pour pouvoir protéger, préserver la vie de l'autre. C'est vrai que le fait de tuer peut présenter comme vous l'avez dit, agrandir les cimetières, mais ça réduit également aussi le nombre de victimes. Ça réduit le nombre de victimes et ça permet que le criminel soit exécuté en même temps. Alors, votre soutien également la que vous nous avez écouté sur le fond et sur la forme. Mesdames et messieurs, quand un homme tue, viole, sans remords, la question n'est plus de savoir s'il mérite de vivre. C'est de savoir si les innocents méritent de vivre sans lui. Aujourd'hui, je défends la peine de mort parce que la vie ne se négocie pas. Elle se respecte. Et ceux qui l'enlèvent doivent en payer de la sienne. Le crime de sang appelle le sang. Wow, c'est très fort, ça mérite des applaudissements. Le crime de sang appelle le sang. Ah, là, mais vis-à-vis, vous devez quand même. On continue le débat. Alors, que pensez-vous de ce qu'elles ont affirmé? Et le camp adverse, celle-là, elle vient de parler de la loi. Quelle loi autorise la peine de mort? Alors, je ne pense pas qu'elle a expressément mentionné une loi, mais ce qu'elle dit par là, c'est que si une personne tue, c'est que la loi doit autoriser que cette personne soit également exécutée. Nous constatons que la peine de mort est quand même encore en vigueur dans certains États. Donc, il y a quand même certains États qui appliquent également la peine de mort jusqu'à présent, malgré que cela soit interdit par certains instruments. Donc, elle est quand même applicable. Donc, je pense que dans son développement, elle parle de l'application de la peine de mort dans un État où il y a quand même des barbaries qui, en tout cas de jour en jour, ne font qu'évoluer. Voilà. Donc, si vous avez une réponse à lui apporter, voilà. Vous venez de demander quelle loi permet de tuer le criminel qui a tué. Pour pouvoir condamner une personne à une peine de mort, il est d'abord soumis à un procès. Et c'est lors de ce procès que le juge, en